Salut les filles et les garçons. J'avais envie de vous faire un best-of 2016 en maquillage, parce que si je mets aussi du soin, on s'en sort pas, ça va durer 1000 ans. Et puis j'ai vu que Anna l'avait fait en se maquillant avec les produits au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elle parlait des produits qu'elle avait adorés en 2016, et en même temps elle se maquillait avec. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, plutôt que de juste montrer les produits en disant ce fond de teint est génial, cet anti-cerne est top, machin, ce genre de truc. Du coup je vais faire la même chose. Donc, a priori, ce sont que des sorties 2016. Alors, j'ai pas fait... Est-ce que j'ai fait une recherche paupières? Bah non, je me maquille quasiment plus les paupières, donc de toute façon, comme ça, c'est vite vu. Oui, a priori, tous ces produits-là sont sortis en 2016. C'est le but aussi, quand même. Donc, je vais commencer par... Évidemment. Est-ce qu'il est sorti en 2016 ou fin 2015, celui-là? Main Dieu. Ah ouais, mais bon, de l'année, ça a été mon préféré. Juste après, il y a le All Nighter d'Urban Decay, mais là, je l'ai repris récemment, celui-là. Et franchement, il est exceptionnel, quoi. C'est le Marc Jacobs en teinte bisque neutrale. Donc, je le secoue un peu. Il faut vraiment en mettre très peu. Hein, donc vous allez voir, moi, je vais probablement me louper en mettre trop. Mais vraiment, quand on voit les quantités que mettent les Américaines, c'est un petit peu terrifiant. C'est-à-dire là, ça suffit très largement, quoi. Limite, il y en a trop, déjà. Et si vous avez le pinceau qui va avec, même si ça fait un investissement supplémentaire, on est bien d'accord, ça change quand même la vie. Pinceau que voici. Parce que, oh, regardez-moi la manière dont il diffuse. C'est spectaculaire. Alors, il faudra peut-être que je baisse ma caméra à un moment ou à un autre. Genre maintenant. Pour que vous voyez si moi je me rapproche. Oh mon Dieu, on dirait une espèce de tête de Frankenstein ou de Dracula ou de je sais pas quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça, la manière dont ça diffuse. Il est vraiment exceptionnel, ce fond de teint. Parce que, alors, il est très couvrant, moi j'aime bien, mais si on en met peu, ça fait pas cakey. Je vais en mettre sur les paupières supérieures parce que je vais utiliser un anti-cerne que je veux pas mettre sur les paupières supérieures. Vous allez voir pourquoi. Voilà, je vais en mettre là aussi. Bref, donc il est super couvrant, mais il est pas cakey, il marque pas, il oxyde pas. Enfin, il marque un tout petit peu. Plus c'est pigmenté, forcément, plus ça va marquer les ridules, les choses comme ça. Mon Dieu, mais je suis particulièrement monstrueuse sans anti-cerne. Plus ça va marquer les ridules et ce genre de choses. Mais celui-ci, il a vraiment... il a un rendu absolument magnifique. Sur moi, il bouge pas de la journée. Bon, moi, j'ai jamais besoin de mettre de base pour rien, hein, ni pour les paupières, ni pour le teint, ni pour rien. Est-ce que j'ai choisi un rouge à lèvres aussi? Le rouge à lèvres, ça va être un grand moment, parce que vu que ça a été l'année du rouge à lèvres, on n'est pas sorti du bois, moi je vous le dis. Regardez, j'ai les lèvres, mais vous voyez la pigmentation, c'est épouvantable. On dirait qu'elles sont violet foncé, quoi, là. Je sais pas pourquoi, là, ce matin, elles sont violet foncé. N'importe quoi. Je vais utiliser ce qui, à mon avis, est le meilleur anti-cerne qui soit sorti en 2016, qui est donc le Tarte, dont je vous ai déjà parlé, qui a priori ne me convient pas, parce qu'il y a du parfum, et j'y fais une réaction. Donc là, je vais le mettre, j'espère que je vais pas me taper 15 jours d'allergie et de peau de tortue sur les yeux, etc. Je vais essayer d'en mettre que en dessous, parce que déjà, ici, j'ai souvent une petite plaque d'eczéma, donc je vais essayer de limiter les dégâts en mettant que en dessous, mais pour moi, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais vu. Donc c'est pas de bol qu'il y ait du parfum dedans et que du coup on y soit allergique, enfin pas tout le monde, hein, certaines personnes, parce qu'il est à la fois très couvrant, moi j'ai besoin de beaucoup de couvrance, hein. J'ai pas envie de mettre 40 couches de correcteur, de machin, de trucs de bidule. Il est très couvrant, sans faire cakey. Excusez-moi, il me faut plus de fond de teint sur la bouche parce que c'est épouvantable. Très couvrant, sans faire cakey, n'a pas besoin d'être poudré. Il sèche et il n'a pas besoin d'être poudré, donc ça c'est un truc, mais quand on a plus 20 ans, c'est indispensable parce qu'on peut pas poudrer moi je peux pas poudrer mon contour d'œil, sinon je prends 20 ans dans la figure. Il file pas dans les ridules. Donc c'est juste un truc, il est absolument hallucinant. Donc ici j'ai le light medium, qui est ma couleur, et donc je me risque, juste pour cette vidéo, ça en distribue pas mal, hein. Ouf. Juste pour cette vidéo, il est un peu pêche. À en mettre, j'espère que je vais pas, me taper l'allergie du siècle, quoi. Ah, un petit peu foncé.
Ah, il est extraordinaire ce truc, il est d'une couvrance. J'en ai cherché d'autres, hein. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais rien ne vaut ce truc. Regardez-moi ça. Immédiatement, ça fait pas de démarcation, ça se voit pas, il est déjà mat. Il est hallucinant ce truc. Franchement, si vous le supportez, faites-en des stocks et ne prenez plus jamais que ça de toute votre vie, quoi. Bon, moi, il est probable que demain matin, je me retrouve avec une allergie sous les paupières. Mais je voulais vraiment l'utiliser parce que pour moi, c'est le meilleur anti-cerne qui soit sorti en 2016. Hop. Et j'aime bien le mettre au doigt. Regardez-moi ça, comme ça couvre, quoi. Ça couvre, ça fait pas de démarcation, ça fait pas d'épaisseur. Et en même temps, il y a une pigmentation monumentale. Vous allez voir, j'ai pas besoin de le poudrer, ça va sécher. Donc je pourrais en mettre, j'en ai des plus clairs aussi, parce que j'en avais acheté 3, hein, vu que je l'avais commandé sur le site. Je pourrais mettre du plus clair pour éclairer plus. Mais là, j'ai un rendu, en fait, c'est de la même couleur que mon teint. Cette couleur-là, light medium, ça fait la même couleur que mon teint sur moi. Si je voulais mettre le light neutral, par exemple, pour avoir un peu plus clair. Mais bon, là, voilà, ça me convient comme ça. Et alors, cette poudre, je pense bien qu'elle est sortie aussi en 2016. Regardez. Vous avez vu un peu? Je n'utilise qu'elle. Depuis que je vous en ai parlé, je sais pas, genre au mois de juin, un truc comme ça, j'utilise qu'elle. Jamais rien d'autre. Jamais, jamais, jamais aucune autre. Elle est géniale. Elle est parfaite. Alors ici, je vais l'utiliser. Ça, c'est un Real Techniques. C'est une édition limitée qui est vendue avec le DVD des sœurs Chapman sur Hollywood. Et donc, eh ben, cette poudre, en fait, déjà, c'est une des rares qui arrive à matifier mon front. C'est très bizarre parce que j'ai la peau sèche et déshydratée. Mais sur le front, en fin de journée, ça brille. Donc, on n'aime pas, quoi. Hein, c'est pas ce qu'on veut. Et celle-ci, c'est une des rares qui matifie vraiment longtemps. Donc là, je vais en mettre... Je vais pas en mettre sur l'extérieur du visage, j'ai pas besoin. Et elle lisse la peau en même temps. Elle floute, quoi. Elle a un effet... c'est pas des blagues, hein. Ils disent poudre lissante éclat. C'est vrai qu'elle lisse la peau, quoi. Hop. Je vous dis pour que j'en sois là, quoi. J'utilise que ça, tout le temps. Tiens, je vais en mettre un petit peu aussi. Pardon. Ici, pour fixer. Hop. Ensuite, si je devais garder un seul bronzer, mais c'est pas une sortie 2016, qu'est-ce que j'ai comme bronzer en sortie 2016? Le bronzer, c'est pas tellement mon truc, je crois pas que je vais... Enfin si, je vais en mettre un petit peu quand même. Je sais pas. Est-ce que je mets du bronzer ou pas? Allez, un petit coup, juste pour réchauffer, sachant que je crois qu'il est sorti avant le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Ça fait un moment déjà. Mais c'est un de mes préférés, je le trouve magnifique. Ça, c'est ma couleur d'hiver, c'est 25i. I comme irisé. Il y a M comme mat et I comme irisé. Je vais mettre un tout petit peu parce que je suis quand même un petit peu fantomatique. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je maquille quasiment plus jamais mes yeux. Donc, je vais pas vous mettre de fard à paupières ou de palette ou de je sais pas quoi, parce que de toute façon, je maquille plus mes paupières pratiquement la plupart du temps. Je fais juste un petit peu ça éventuellement pour donner un petit peu de volume. Voilà. Voilà, réchauffer un petit peu le teint, sans que ce soit non plus... Pardon, j'ai toujours ma sinusite, hein, donc forcément je n'ai toujours pas de cerveau. Sans que ce soit non plus, je veux pas avoir l'air bronzé, mais juste un peu moins cadavérique. Et alors pour le blush, mais alors sans hésitation, sorti en 2016 aussi, les Cheeky Pop, les Cheek Pop Blush de Clinique, là, en forme de fleur. Celui-là, c'est simple, je ne l'ai pas quitté depuis début septembre. Depuis que je l'ai, je mets que lui, c'est celui qui me va le mieux, j'en suis folle, je l'adore, j'en veux pas d'autre, enfin c'est... voilà, et je le mets avec... j'essaie de trouver un... Mes pinceaux sont un peu crades en ce moment. Un pinceau Real Techniques comme ça, un stippling brush. Mais je le mets tous les jours, quoi. Tous les jours. Il est parfait. Donc ça, c'est une sortie 2016 aussi, ces blushs-là. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Oh, ça fait un teint tellement ravissant. Et là, l'anti-cerne, voilà, il est en train de sécher. Il n'a pas besoin d'être poudré, il est extraordinaire. C'est extraordinaire cet anti-cerne. Complètement extraordinaire. Bon, après, je vous dis, il y a ce problème de parfum, quoi. En fait, je crois qu'il me fait un peu le même effet que me faisait le Radiant Creamy Concealer de NARS, qui était aussi complètement dément, mais que j'avais fini par plus tolérer à cause d'un parfum dedans ou un truc comme ça.
Qu'est-ce que ça donne? Il faudrait que j'en mette un poil plus pour que ça se voit plus à la caméra. Voilà. Donc ça, mais vraiment, mais je le quitte jamais ce blush. Mais je mets que lui. J'essaye même plus de mettre autre chose. Ensuite, pour les sourcils, bah alors là, ils sont tatoués. Donc bon, vous voyez, hein, quand même, ça va, c'est pas épouvantable. Donc on dirait qu'ils sont déjà maquillés. Mais c'est pas... il y a des trous à droite. C'est un peu asymétrique. Parce que je vais pas faire la retouche et que donc, du coup, ça fait partie du processus quand vous faites pas la retouche. C'est pas forcément complètement symétrique. Donc je vais juste les brosser un bon coup. Pour qu'ils soient bien propres. Et à droite, je vais rajouter un petit coup de crayon. Aux endroits où il y a des trous. Parce qu'on voit vraiment des trous là pour le coup. Mais je n'irai pas faire la retouche pour autant. J'ai aucune envie de prendre le risque de me retrouver avec une barre rose qui ne partira jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Hein, en fait. Si c'est pas suffisant, le petit goupillon, parfois je prends le coin d'un gant de toilette pour vraiment, vraiment bien nettoyer. Je supporte tellement pas d'avoir le moindre truc dans les sourcils, je trouve ça tellement... Mais... Je suis embêtée pour le rouge à lèvres, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais vous montrer un truc, enfin si c'est un truc qui n'existe plus, c'est pas très intéressant quoi. Et ça a été ma grande découverte. Il faut que je le retrouve. Excusez-moi, j'ai évidemment pas du tout préparé mes trucs, donc c'est n'importe quoi. Où est-il? Voilà. Pardon. Ma grande découverte 2016, c'est le crayon Le Sourcil, qui a une couleur exceptionnelle, qui est vraiment complètement taupe. C'est un tout petit truc hyper fin. Et là, je vais en mettre un tout petit peu de ce côté-là, juste pour combler les trous. Parce que c'est quand même pas optimal, cette histoire de tatouage. Et ici, c'est pareil, il y a un trou là. Voilà. De l'autre côté, j'ai pas besoin. Mais c'est l'occasion de vous rappeler qu'avant de m'être fait tatouer les sourcils, j'utilisais beaucoup ce crayon et qu'il est génial. Ensuite, ah oui, en gel sourcil quand même. Celui que j'adore toujours. Alors lui, c'est pas une sortie 2016. Mais c'est celui que j'ai utilisé tout 2016. C'est le gel sourcil d'Anastasia. Il est génial, je l'adore, donc je vais en mettre pour les ébouriffer un petit peu. Mip, 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 mip. Voilà. Toujours plus sympa quand c'est un petit peu décoiffé comme ça. Vous ne voyez aucune différence, bien sûr. Pourtant, là, en vrai, ça me fait un très joli teint. Bien, bien chaud et tout. Bon. Qu'est-ce que je fais pour le rouge à lèvres ? Je suis très embêtée. J'ai 8000 possibilités. Il y a des rouges à lèvres partout. J'ai 8000 possibilités. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, il y en a tellement. Je peux pas vraiment... C'est impossible de choisir, donc je vais prendre un des derniers que j'ai découvert, qui est un nude. Comme ça, c'est simple. Et qui est celui de la collection de Noël. J'espère qu'ils l'ont encore, le Uber Nude de Bobbi Brown. Parce qu'il est magnifique. Excusez mon peu d'entrain et d'efficacité, mais je n'ai toujours pas de cerveau, donc ça aide pas. Voilà. Donc malgré tout, bon, même si c'est pas... Enfin, c'est juste un rouge à lèvres parmi d'autres parce qu'il y en a eu tellement cette année. Malgré tout, les nudes, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup et celui-là, je trouve très réussi. Donc ça fonctionne. Ensuite, le recourbe-cils de l'année, pour moi, c'est celui de Surat, qu'on ne trouve pas en France. Moi, je l'avais acheté à New York. On le trouve chez Liberty à Londres. On doit le trouver à d'autres endroits. Je le trouve génial. C'est celui qui recourbe le mieux les cils. Donc, pour moi, c'est mon recourbe-cils 2016. Et évidemment, si vous avez les yeux maquillés, vous êtes un peu obligé de vous mettre... Moi, je me mets toujours très très près de la peau, très très près de la paupière. Mais si vous avez du liner, par exemple, bah, ça enlève tout et c'est chiant. Donc, dans ce cas-là, mettez-vous un petit peu plus loin. Excusez-moi, peu d'efficacité. Alors,
le mascara 2016. Alors je ne sais pas s'il est sorti en 2016, mais pour moi ça a été mon mascara 2016. C'est le Catrice Glam Doll Waterproof, qui fait des cils de malade mental, que je vais mettre sous vos yeux éblouis, immédiatement. Chiant à démaquiller parce que waterproof, mais alors tiens la courbure. Ouais, j'ai trouvé que c'était sympa cette idée de, plutôt que de dire alors mon fond de teint préféré, mon blush préféré, de les montrer comme ça, bah de les appliquer en même temps. Comme ça fait une petite vidéo make-up. Chatty, get ready with me, je sais pas quoi. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi ça. Il faut que je vous regarde quand même de temps en temps, sinon ça marche moins bien. Regardez-moi une seule couche, quoi, la différence. Il est hallucinant ce mascara. Hallucinant. Bon, il me gratte un peu les yeux, malheureusement. C'est pour ça que je le porte pas tous les jours. Mais regardez la différence, quoi. Magnifique. Magnifique. Hop. C'est vrai que j'aurais pu mettre un rouge à lèvres Urban Decay pour... Ah ouais. Pour symboliser l'année 2016, parce que quand même le lancement des Vice Lipstick a été un tel truc. Et il y en avait un qui m'allait hyper bien. Tiens, je vais peut-être changer. Je vais regarder. Je pourrais peut-être changer ça. D'autant que celui-là, je suis pas complètement certaine que vous le trouviez, donc ça m'ennuie un peu. Si vous le trouvez plus, c'est dommage. Regardez, une seule couche, quoi. Mais le truc... Hallucinant. Hallucinant, ce mascara. Tout ça pour 2,50 € à peu près. Et pour les cils du bas, je suis toujours une adepte, alors lui c'est pas du tout une sortie 2016, mais je suis toujours une adepte du bottom lash de Clinique, qui va être discontinué en France. Oui, on me l'a confirmé chez Clinique, donc c'est un drame. Donc bah écoutez, si vous allez aux États-Unis ou à Londres, faites des stocks. C'est tout ce que je peux vous dire. Ou faites des stocks tout de suite en France. Il va être discontinué, pas parce qu'il est nul, mais parce que les Françaises n'achètent pas ce genre de produit. Parce qu'elles s'achètent un mascara chez Monoprix et un baume à lèvres et c'est tout. Le maquillage, elles sont pas très douées, donc bah, forcément, un mascara spécialement pour les cils du bas, ça leur parle pas, quoi. Donc c'est pas un produit qui se vend bien en France, en Angleterre et aux États-Unis, il se vend très bien, mais... Donc si vous l'aimez, faites des stocks. Moi, c'est ce que je fais, je peux vous dire. Voilà, qui est génial pour les cils du bas, parce que déjà, bah, la brosse est minuscule. Et il a beau ne pas être waterproof, il est hyper stable, il bouge pas du tout. Mon Dieu que cet anti-cerne est magnifique, regardez, vous avez vu? Il a complètement séché, rien. Il va plus bouger de la journée. J'aurais pu peut-être mettre un poil plus clair quand même. J'essaierai le light neutral la prochaine fois, histoire de vérifier pour les allergies. Donc voilà pour les... Voilà pour les cils. Franchement, sur les yeux... Je peux pas vous dire, enfin, est-ce que j'ai eu des énormes coups de cœur? Si, ça c'était très joli. Est-ce que c'est la bonne palette? Je vérifie que c'est la bonne palette. Oui, ça c'était magnifique. Ok, simplement je m'en sers quasiment jamais parce que je me maquille quasiment jamais les yeux. C'est la palette Victoria Beckham pour Estée Lauder. De toute façon, c'était une édition limitée, il n'y en a plus. Donc oui, il y a eu des très belles choses, mais dans les trucs vraiment que j'utilise tout le temps et que j'adore et qui sont vraiment des... Il n'y a pas tant de choses que ça. Je vais... Excusez-moi, je vais essayer d'attraper mes rouges à lèvres Urban Decay pour voir s'il n'y aurait pas... Ah si. Celui que j'avais porté, Interrogate. Celui... C'est le retour de la vidéo bordélique, hein, vous êtes contente? C'est le Interrogate, c'est celui que je portais... Ouais, il est un peu plus pêche, ça va être sympa. Celui que je portais le soir du lancement... Et que Ruby Rose portait aussi. Donc c'est un peu la classe. Et qui a été mon premier coup de cœur quand j'ai ouvert le coffret. Donc Interrogate. Ouais. Plus pêche. Putain, la pigmentation. Ça faisait un moment que je les avais pas portés, j'avais oublié. Ils ont un niveau de pigmentation, ces rouges à lèvres, mais c'est complètement dingue, quoi. Bon, normalement, j'ai toujours du baume à lèvres dessous, donc ça aide à étaler. Là, j'en ai pas. Donc, c'est un poil moins smooth. Et alors, il n'y a pas de doute, c'est pigmenté. Hein. Incroyable. Incroyable. Et c'est même pas un mat ou quoi. Hein.
C'est un crème. Ouais, ça va mieux avec le look, en plus ça donne meilleure mine. Et puis il est vraiment, ouais, il est très emblématique de 2016, celui-là. C'est bien trouvé. Bah écoutez, voilà. Des trucs, des best-of 2016 en maquillage. Et sur les ongles, bah j'ai rien, parce qu'en fait j'ai 2 couches de Nail Glow. Et ça a beau pas être une sortie 2016 non plus, Nail Glow, vous savez, c'est ce vernis de Dior qui rend les ongles, qui donne l'impression qu'ils sont propres et bien roses et tout et tout. C'est pas une sortie 2016, mais moi c'est ce que quasiment je porte le plus, quoi. Dès que j'ai pas envie de porter de la couleur, mais que j'ai envie d'avoir les mains soignées quand même, c'est ce que je porte. Donc finalement, ça représente bien mon année 2016, tout ça. Voilà. Écoutez, je vais prier pour qu'il ne se passe rien au niveau de l'anti-cerne et que tout aille bien, parce que dans ce cas-là, c'est quand même le meilleur anti-cerne du monde, quoi. Vraiment. Et Tarte livre en France, hein, maintenant. Donc si vous arrivez à trouver votre teinte, de toute façon je vous mettrai le lien. Donc bah, écoutez, cette vidéo n'est pas extrêmement joyeuse et ouh comme ça, mais je suis complètement dans les choux comme d'habitude. Donc, mais je voulais, ouais, j'aimais bien l'idée de faire ce format, voilà, vraiment mes produits, mes immenses amours make-up 2016, quoi. Donc bah, j'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi vous, quels sont vos immenses amours make-up 2016, et si vous avez essayé cela, ce que vous en avez pensé, si vous conviennent pas, machin, tout ça. On en discute comme d'habitude, quoi. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao. Je suis désolée, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, il fallait que je revienne. Je pense pas que ce soit une sortie 2016, mais pour moi ça a été une découverte 2016, et je le trouve sublime. C'est grâce à Sana que je l'ai découvert. C'est le highlighter Moonstone de Becca. Sublime. Donc voilà. Je lui dis voilà, il fallait que je rallume juste pour ça. C'est normal. C'est normal, c'est normand. Où est-ce que j'ai un pinceau qui pourrait faire highlighter là-dedans? Tiens, un petit pinceau comme ça. Il est sublime. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Oh, sublime. C'est vraiment... Ça a été une grande découverte pour moi parce que je portais pas du tout de highlighter avant. Oh là là! Et en plus, comme je maquille très peu les yeux, ben du coup j'en mets souvent ici un petit coup. Je fais un petit cercle, vous voyez, comme un petit C de lumière autour de mes yeux. Et celui-là, il est parfaitement adapté à ma carnation. Il est pas rose, il est champagne, il est... Bon là ça se voit beaucoup parce qu'il y a vraiment la lumière qui tombe dessus, mais vous voyez de ce côté-là, c'est beaucoup plus discret. Enfin, là c'est une question d'éclairage, hein. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'air d'une boule à facettes. Il est sublime ce highlighter, sublime. Donc ça aussi, immense favori 2016. Voilà, désolée. Maintenant, il va falloir que je passe par le logiciel de montage pour coller ces 2 morceaux ensemble. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.